comment dire, qui bouscule un peu carrément notre vision de la réalité. Donc là, c'est un peu plus difficile à intégrer encore. Eh bien bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous êtes ici au festival? Donc, je m'appelle Étienne Artrus, je suis principalement doctorant en psychologie, donc en 3e année à l'Université de Lorraine. Je suis aussi donc, psychologue clinicien. Et je suis là au festival à la fois parce que je fais partie de l'association Anomalie et aussi je fais une conférence, alors pas sur mes travaux, mais voilà, sur un livre que j'ai traduit il y a quelques années et qui est sorti en janvier 2025. Pouvez-vous nous dire ce que c'est une anomalie? Une anomalie, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas intégrer dans notre cadre de pensée habituel, dans nos modèles. Et on peut dire qu'il y a des petites anomalies. Dans mon cas, par exemple, dans mes recherches, moi je m'intéresse aux revécus qui ont un lien avec la naissance. Et en fait, dans la recherche sur la mémoire, les souvenirs de naissance, finalement, ne sont pas censés exister. En fait, si on considère les souvenirs autrement, comme étant des souvenirs implicites, on se rend compte que finalement ça existe. Donc ça, c'est une anomalie par rapport à la mémoire. Et voilà, on peut dire qu'il y a aussi des grandes anomalies là, qui bousculent un peu carrément notre vision de la réalité. Donc là, c'est un peu plus difficile à intégrer encore. Quelles sont les anomalies sur lesquelles vous travaillez? Et justement, je l'ai un petit peu évoqué avant, les anomalies sur lesquelles je travaille, ce sont en fait dans les états de conscience non ordinaires, donc les états de transe, notamment les états induits par les psychédéliques. Moi, je m'intéresse principalement donc, à ce qui ressort de la mémoire infantile et plus que ça, de la mémoire périnatale et prénatale. Et ça, c'est quelque chose qui est censé être impossible, mais en fait, c'est impossible par rapport à ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs dont on est conscient, mais il y a aussi ce qu'on appelle des souvenirs inconscients, des traces mnésiques qui sont inscrites, on va dire, dans le corps et qui peuvent ressurgir, finalement, enfin en tout cas, la phénoménologie de l'expérience psychédélique montre que ça peut ressurgir sous la forme d'expériences corporelles. Et ça, déjà, c'est une anomalie par rapport aux recherches. Et après, un peu secondairement, enfin, derrière, je m'intéresse à d'autres anomalies parce que dans les expériences psychédéliques, il y a souvent des expériences étranges, on va dire mystiques, voire de télépathie supposée. Donc voilà. En quoi consistent ces anomalies? Alors ces anomalies que j'étudie, elles consistent en un vécu en général, qui bouleverse souvent la vision du monde de la personne. Par exemple, pour l'expérience mystique, souvent vécue dans l'expérience psychédélique, ça peut remettre carrément en question donc, la vision du monde, on va dire la métaphysique, la philosophie carrément de la personne. Et pareillement pour ce que j'ai appelé les petites anomalies, donc le fait de se souvenir de sa naissance, alors que souvent on peut penser qu'on n'a pas ce genre de souvenir, on se rend compte que c'est inscrit en nous, c'est-à-dire de manière très précise, et aussi on peut se rendre compte que ça a une influence sur nous. Donc pareil, ça crée un peu une anomalie par rapport à notre vision de nous-mêmes et parfois de manière plus globale par rapport à notre vision de la réalité. Quel regard portez-vous sur le festival des anomalies? C'est la première fois que je participe à ce genre de manifestation où c'est un peu entre le colloque universitaire et le salon un peu justement du paranormal. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir mêler les deux et d'avoir des conférences grand public, mais avec une approche rigoureuse et aussi des conférences sur l'expérience vécue. Et aussi, j'aime bien le fait que ce festival, il mêle un aspect scientifique, des conférences, et un aspect artistique. Et au-delà de ça, le lieu est quand même assez impressionnant, donc j'apprécie. Voilà. Avez-vous des recommandations à nous faire en matière de contenu? Je dirais qu'en termes d'anomalies, je pense à un livre que j'avais bien aimé, un livre de science-fiction d'un écrivain chinois qui s'appelle Liu Cixin. Et le titre du livre s'appelle « Boule de foudre ». Et en fait, c'est intéressant parce que
c'est ce qu'on appelle de la hard SF, c'est-à-dire que c'est très rigoureux, très scientifique. Et en même temps, dans ce livre, il y a des phénomènes étranges, mais qui ne sont pas du tout abordés de la façon dont on les considère habituellement. Et même si c'est une fiction, en fait, ça donne une espèce de base scientifique, même si elle est fictionnelle, cette base scientifique, à des expériences étranges. Donc voilà, moi j'avais trouvé ce livre assez impressionnant. Voilà. Ok, super. Ben, je vous remercie d'avoir participé à l'interview. Je vous en prie. Merci.